Bonjour les Gémeaux et bienvenue dans ce tirage mensuel du mois de novembre. Alors, les Gémeaux, on est parti. Alors, vous commencez ce mois dans une énergie, un état d'esprit d'introspection, le silence en soi. Vous baissez le son du mental, de toutes ces cogitations. Là, c'est le temps de l'intériorisation, de l'introspection. Vous faites pause. Vous faites vraiment attention à ce qui se passe en vous, à l'intérieur de vous. Ce qui vous permet d'aller à la rencontre de vous-même. C'est tout simplement un temps de pause. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que j'ai vraiment à l'intérieur de moi? Qui suis-je? Vous commencez un travail sur vous ou vous le continuez. En tout cas, vous travaillez sur vous en ce début de mois de novembre. Ce qui va vous aider dans ce mois de novembre pour atteindre vos objectifs, qui va vous permettre d'avancer sereinement. Donc nous avons la carte de la croisée des chemins. Cette carte, elle nous dit que vous avez un choix à faire. Ce qui va vous aider donc positivement, c'est de faire un choix, de vous positionner sur un choix. Vous devez partir dans une direction ou dans une autre. Il y a un chemin que vous devez emprunter, à vous de savoir lequel et de faire ce choix. Voilà, ne pas stagner, rester là, voir un peu ce qui se passe. Le fait de ne pas faire de choix est un choix en soi. Donc pour ne pas subir ce choix, prenez la décision de la direction à prendre. Ce sera bénéfique pour vous de vous positionner sur un choix, sur une direction. Là, on vous dit de prendre en main votre destin. Vous prenez la responsabilité de ce choix. On a tous le libre arbitre et là, vous avez cette opportunité de faire ce choix en toute conscience. Dans tous les cas, il n'y aura pas de mauvais choix. C'est simplement une direction ou une autre qui va vous emmener sur différents chemins. Ayez la foi, car ce qu'on vous amène sur votre chemin, ce sera que du bon pour vous. Même si ce n'est pas forcément évident sur le moment, ça va forcément vous emmener quelque part, vous faire avancer, vous faire évoluer. Maintenant, ce qui peut être bloquant pour ce mois de novembre, donc nous avons la carte cœur fidèle, c'est-à-dire que peut-être que ça a un lien avec ce choix que vous avez à faire. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous détacher parce que vous êtes trop fidèle en certaines convictions ou peut-être certaines personnes. Vous l'adaptez évidemment en fonction de votre situation et de ce que vous vivez. Vous êtes fidèle à des personnes peut-être qui ne vous correspondent plus parce que vous avez cette espèce de loyauté peut-être un peu mal placée qui n'a plus lieu d'être maintenant envers des choses, des situations, des personnes qui ne vous correspondent plus. Donc votre obstacle, c'est ça, c'est d'arriver à passer à l'étape suivante. Là, vous êtes en pleine introspection, donc c'est peut-être encore un peu flou pour vous. C'est peut-être pour ça que vous avez un peu de mal à faire le tri entre ce qui vous correspond maintenant, ce qui ne vous correspond plus. Voilà, donc c'est ce qui risque de vous bloquer dans votre avancement, vos objectifs ce mois-ci. Le fait de laisser derrière vous, d'arriver à couper ce lien de loyauté que vous avez envers des choses qui ne vous correspondent plus, tout simplement. Ensuite, dans la vie professionnelle, dans votre mission de vie, on a la symphonie inachevée. Donc la symphonie inachevée, ça nous dit que arrêtez la procrastination. Il faut avancer, quoi. Finissez les projets en cours avant de passer à une autre étape, à une autre étape de votre vie, à une autre étape de votre travail, une autre étape de votre projet, une autre étape de votre recherche d'emploi, peu importe si, voilà, si vous êtes en activité ou pas. Finissez ce que vous avez déjà commencé, c'est important. Faites le ménage dans les choses qui sont déjà en cours, qui sont déjà... voilà. Ne vous voilà, c'est un peu comme un auto-sabotage, hein. Peut-être que vous êtes un peu trop perfectionniste et voilà.
Vous vous dites que jamais ce sera terminé, que peut-être qu'on n'arrivera jamais au bout. Non, c'est pas vrai. Prenez le temps, apportez le travail qu'il faut pour finir ce travail-là, ces projets, ces missions. Menez-les à bien, mais jusqu'au bout. C'est important de vous bouger et d'aller au bout des choses, de ce que vous commencez. Avec ça, on a le lien et la flèche. Le lien, ça dit que vous allez travailler en étroite collaboration avec peut-être un proche, un collègue, un partenaire commercial. Il va y avoir voilà, un partenariat, vous allez être accompagné dans votre travail, dans ce projet, dans cette recherche d'emploi, peu importe, dans votre mission de vie, dans ce que vous avez en tête, dans votre mission de vie et dans votre projet de carrière. Vous allez être accompagné par une personne proche de vous, un collègue, voilà. Vous ne serez pas seul dans l'avancement de vos projets. Et la flèche, ça c'est canon parce que ça nous annonce une promotion, augmentation de salaire, un avancement fulgurant. Voilà, donc il y a une promotion, il y a quelque chose. Ce mois-ci, finissez vraiment ce que vous avez engagé et prêtez attention aux collaborations que vous pourrez y avoir qui va vous mener au succès. Cette collaboration, elle va vraiment être très positive pour vous. Donc si vous vous posez la question de vous associer avec quelqu'un ou autre, ce que disent les cartes, en tout cas pour les Gémeaux ce mois de novembre, c'est qu'il y a une association positive. Mais pour ça, il faut finir vos projets. Ne laissez pas derrière vous des projets inachevés. Faites le ménage, libérez-vous l'esprit, parce que ça aussi c'est quelque chose qui peut être lourd hein, dans la tête. Même si on n'y pense pas consciemment, on sait qu'il y a quelque chose qui traîne, on sait qu'il y a quelque chose qui mouline et qui n'est pas fini, et ça peut un peu pourrir les énergies. Hein. C'est un peu comme les ordinateurs quand on vide le cache pour faire un peu d'espace, un peu de place pour que ça fonctionne plus rapidement, plus facilement. Bah là c'est pareil. Hein. Videz le cache là de votre esprit pour faire le vide et pour pouvoir avancer sur d'autres projets avec cette personne avec qui vous allez être en collaboration. Dans la vie spirituelle, la vie intérieure, votre intériorité, qu'est-ce qui se passe en vous au mois de novembre? Pour vous les Gémeaux, on a la carte de la mer. Donc la mer, elle nous dit que il faut vous laisser porter par le courant, il faut vous laisser porter par les vagues. Vous ne pouvez pas combattre la mer, vous ne pouvez pas combattre les vagues. C'est une force de la nature, c'est comme ça, c'est immuable. Même si ça peut être la mer calme, ou ça peut être la mer déchaînée, la tempête, peu importe, ça vous mènera quelque part. C'est que vous devez passer par là, vous devez apprendre à vivre avec cette tempête, ou vivre avec ce calme, ce manque de vent, peu importe ce que c'est, mais en tout cas, voilà, vous êtes sur la mer, vous êtes embarqué là-dedans, vous n'avez pas le choix. Si vous pouvez pas avancer à un moment, c'est pas grave, hein. Ça avancera un peu plus tard, faut attendre que la tempête passe et vous pourrez continuer à avancer. En tout cas, c'est immuable, vous avancez dans une direction, vous pouvez pas combattre la mer, c'est comme ça, vous avancez sur un chemin, comme le lit d'une rivière, hein, vous suivez le lit de la rivière, vous n'allez pas gratter pour aller dans une autre direction, hein. Non, vous continuez le chemin dans cette direction, intérieurement, spirituellement. Avec ça, on a la divination et les abîmes. Alors la divination, ça parle de personnes qui auraient des dons de voyance, de voir l'avenir, voilà. Est-ce que vous avez ces dons-là ou pas? Ou peut-être que vous n'en avez pas conscience. En tout cas, vous avez une prédisposition à la clairvoyance. Peut-être que c'est ça qui chamboule un peu. Au niveau des abîmes, les abîmes, ça nous dit que il y a des très profonds changements en vous qui se passent ce mois-ci par rapport à votre vision du monde, par rapport à votre vision de la spiritualité, et vous allez découvrir de nouvelles pratiques, de nouvelles croyances. Donc ça peut-être un peu vous chambouler, hein, au niveau de la mer, hein, voilà, vous avez l'impression que vous n'avez pas le contrôle, vous n'avez pas le contrôle du gouvernail, vous pouvez pas revenir sur Terre là, vous êtes engagé entre deux continents, vous devez traverser, vous n'avez pas le choix.
C'est que du bon, hein, tout ça. Donc ça peut peut-être un peu vous perturber, vous vous rendez compte des dons que vous avez, et votre vision du monde, elle change. Ce mois-ci, voilà, vous êtes en pleine introspection, peut-être qu'il se passe déjà des choses en vous, vous vous questionnez, vous dites, bon, attends, je vais me poser 2 minutes là, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe? Voilà, prenez ce temps d'introspection et laissez-vous porter par le courant. Niveau sentimental, relationnel, ça peut être votre vie de couple, votre vie amicale, vos amis, votre famille, voilà, vous l'adaptez vraiment à votre situation, si vous êtes célibataire ou pas. On a le respect des règles. Donc cette carte, elle nous dit que si vous êtes en couple ou que vous avez des amis proches, il faut savoir respecter l'individualité de chacun. Donc ceux de votre entourage et la vôtre aussi, hein. Il ne faut pas vous oublier, il faut voilà, essayer de vous accepter tel que vous êtes, et surtout d'accepter les autres selon leur culture, leur façon de penser, leur façon de vivre. Chacun est différent, et c'est ça qui fait la beauté du monde aussi. Donc là, on vous dit ce mois-ci, acceptez votre partenaire, faites des compromis, comment il est, ou vos amis, du coup, ou votre famille, ou si vous êtes célibataire, de prendre le temps, c'est ce qu'il dit avec les autres cartes ici, c'est si vous êtes célibataire, là, il est plus important de faire le focus sur vous, de vraiment apprendre à vous connecter vous avant d'aller chercher un partenaire, un ou une partenaire. C'est un mois vraiment où là, c'est un mois pour vous, hein. En couple, ça veut dire aussi que vous êtes fort, hein, il y a une... Voilà, vous êtes épanoui en couple, mais il peut y avoir des petits retards, une petite stagnation, peut-être en lien avec ces différences qu'il y a entre vous, mais rien de grave, pas de soucis, parce que voilà, vous êtes forts, vous êtes puissants tous les deux. Et ces deux cartes ensemble nous disent que il y a vraiment une introspection ce mois-ci, spirituelle, une initiation, un retour à vous. Donc ce mois-ci n'est pas vraiment axé, disons, sur la vie de couple, elle est surtout axée sur vous, là. Là, l'important, c'est surtout vous, et peut-être que ce respect des règles, là, c'est peut-être pas pour vous, c'est peut-être pour votre partenaire ou les gens qui sont autour de vous, parce que vu qu'il y a un changement, vous vous rendez compte de certaines choses, de nouvelles croyances, comme on disait tout à l'heure, spirituelles et intérieures, peut-être que ça correspond plus trop à votre entourage, ça peut être peut-être un peu comme là, un cœur fidèle, hein. Vous êtes loyaux à des croyances, à des situations, à des gens, mais peut-être que ça vous correspond plus et que vous avez un petit peu de mal à lâcher ça et accepter vraiment votre vraie nature. Donc là, il y a des compromis à faire, hein, dans vos relations sentimentales, amicales, familiales. Là, c'est vraiment, le mois, il est axé sur vous, sur l'acceptation de ces différences. Et voilà. Ensuite, sur quoi vous pouvez travailler ce mois-ci, qui est important, en introspection, en plus du fait de vous laisser porter par la mer, par les vagues, il y a une notion de vous libérer de ce sentiment d'échec. Voilà. C'est un sentiment qui fait que vous avez peut-être peur de vous engager dans différents projets, dans différentes choses qui vous tiennent à cœur. Un peu, ça me fait penser un peu là, hein, la symphonie inachevée. Peut-être que vous êtes trop perfectionniste, que vous avez trop envie de faire bien, vous avez trop peur de l'échec, et le fait de ne pas terminer un projet, finalement il est jamais fini, donc on peut pas vous juger dessus, on peut pas vous dire c'est bien ou pas, parce que ce projet-là il est pas fini, quoi. Donc vous n'allez pas au bout, parce que du moment où on met le clap de fin, on dit c'est bon, coupé, c'est fini, et là, maintenant votre projet il est fait, voilà, qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'on peut améliorer, voilà. Donc cette peur de l'échec, elle peut vous paralyser et vous empêcher d'avancer dans des projets, dans des relations. Voilà, il est important de pouvoir vous libérer de ce sentiment, de cette peur d'échec, et de y aller, quoi. Faut vous jeter dans le vide, et peu importe ce qui se passera. Il n'y a pas d'échec, l'échec n'existe pas. C'est comme les choix, là, vous avez un choix à faire, la croisée des chemins. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, hein. Peut-être que sur le moment, vous allez vous dire « Ah non, mais qu'est-ce que je fais? C'est pas bon. » Mais même si c'était pas la voie la plus facile,
c'est quelque chose qui va forcément vous apporter. Vous allez apprendre des choses, ça va vous apporter des choses. C'est pas négatif. Il n'y a que du positif là-dedans. Donc il faut se libérer, libérez-vous de cette peur de l'échec qui peut entraver vos projets, vos relations. Voilà. Donc ça, c'est un travail que vous pouvez faire ce mois-ci. Niveau énergétique, ce qui ressort, c'est la trahison et le chakra du troisième œil. Donc la trahison, peut-être qu'il y a un lien aussi avec cette peur de l'échec. Peut-être que quelqu'un, vous avez fait des projets avec une personne et puis que cette personne vous a trahi, vous a planté un couteau dans le dos et vous vous êtes senti blessé, abandonné. Et voilà, vous avez peut-être plus envie de recommencer quelque chose, de vous relancer dans un nouveau projet. Là, il y a une association au niveau professionnel, mission de vie. Je pense que pour que tout fonctionne bien, niveau énergétique, il est important que vous vous libérez de cette blessure de trahison. De comprendre d'où elle vient et de vous en libérer. Libérez-vous de ce poids ce mois-ci. C'est le passé. Là, il faut être dans l'instant présent. On est dans le silence, là, en soi, introspectif, introspection, instant présent. Il n'y a que l'instant présent qui compte. Ne faites plus de projections dans le passé ou même dans le futur. Là, l'instant présent, c'est pour vous, c'est la guérison. Là aussi, il y a la notion du coup de guérison, d'introspection ce mois-ci au niveau sentimental, émotionnel. Prenez ce temps-là pour vous, pour faire le focus sur cette blessure de trahison, de la comprendre et de la laisser s'en aller. Avec ça, on a le chakra du troisième œil. Donc, le chakra du troisième œil, il nous parle de connexion avec les guides, avec tout le monde spirituel. Donc quand ce chakra du troisième œil est pas en bonne forme, qu'il est bloqué, qu'il est pas harmonisé, ça peut limiter votre connexion avec le monde spirituel. Peut-être que c'est pour ça que jusqu'à présent, vous vous êtes pas forcément rendu compte, ou vous avez peut-être été un peu frustré parce que vous n'avez pas réussi à vous connecter ou à comprendre ce qui vous arrivait. Vous comprenez pas les messages qu'on vous apporte parce que votre chakra du troisième œil, il est un peu encrassé, on va dire. Donc vous pouvez prendre le temps de nettoyer aussi ce chakra, de l'harmoniser, de rééquilibrer tout ça énergétiquement pour vous permettre d'avoir une connexion plus pure, plus directe. On va mettre le haut débit avec les guides. Vous pouvez vous aider de pierres, par exemple il y a la lapis lazuli qui est une pierre très, très puissante aussi au niveau spirituel. Vous pouvez vous aider de cette pierre. Il y en a d'autres, vous pouvez la regarder sur internet, acheter des livres là-dessus, vous faire aider d'un praticien. Faire de la méditation aussi, vous pouvez taper sur YouTube, méditation, harmonisation des chakras, harmonisation chakra du troisième œil. Voilà, vous pouvez essayer toutes sortes de choses que vous pouvez faire tout seul, toute seule ou tout seul. Donc voilà. Les deux travails énergétiques ce mois-ci, les trois on va dire, donc cette blessure de trahison, à focuser, à laisser partir et à libérer, la connexion avec vos guides, harmonisation de vos chakras, et arrêter avec cette peur de l'échec. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des réussites, il n'y a que des chemins, que des bifurcations en fait. Vous finirez par arriver là où vous devez aller. S'il y a un chemin où vous dites « Ah bah non, mais finalement, c'est pas le bon projet, ou j'ai pas été au bout », ça met un petit peu de retard, mais vous avez une nouvelle chance. À chaque fois, vous avez une nouvelle chance je ne veux pas dire de rectifier le tir, mais de prendre une autre bifurcation pour aller vers ce qui vous correspond le mieux. Les messages du divin. Il y en a deux qu'on sautait ensemble, puis j'en ai sorti une troisième. On a l'effet miroir, l'instant T et le mot émergent. Alors, ces trois cartes, elles nous disent de faire attention. C'est des synchronicités, donc c'est un peu toujours les mêmes messages, mais là, plus particulièrement, on vous dit de faire attention aux mots qui peuvent revenir. Donc ça peut être les mots dans une conversation, ça peut être les mots dans un mot croisé, dans un journal, sur une affiche publicitaire, à la radio, au jeu de Scrabble, si vous jouez à ça, ou d'autres jeux où il y a une notion de vocabulaire, etc. Prêtez attention à ces mots-là. Vous pouvez les noter,
Et puis à la fin de la journée, vous regardez, qu'est-ce que ces mots vous évoquent. Ils vous ont fait écho dans la journée sans trop savoir pourquoi. Mais à la fin de la journée, ou le lendemain, ou quelques semaines plus tard, vous les regardez, vous dites oui mais effectivement à ce moment-là il y a eu ça, ou quelques temps après il y a eu ça. Les messages du divin peuvent vous parvenir, messages de la source, ange gardien, votre petite étoile, Dieu, vous l'adaptez vraiment pour vous. Ils peuvent arriver de cette façon. Après l'instant T, c'est aussi un petit exercice sympa que vous pouvez faire, c'est prendre des photos dans la journée, avec votre smartphone, appareil photo, de peu importe ce que c'est, hein, ça peut être des petites choses toutes banales, et pareil, vous les analysez le soir ou le lendemain, et vous notez tous les petits détails que vous n'auriez pas fait attention, et là, il y a des petites choses qui peuvent vous faire écho. Donc ça peut que vous parler à vous, hein, en fonction de ce que vous vivez en ce moment. Voilà, les messages du divin, les divins peuvent vous arriver par ici. L'effet miroir, ça c'est face aux autres, face à certaines situations. Par exemple, vous allez à un entretien d'embauche de quelque chose que vous voulez vraiment, voilà. En tout cas, aux yeux de tous, c'est quelque chose de positif, quelque chose de bien. Donc vous allez à cet entretien, mais il se passe il y a que des problèmes sur la route. Vous crevez un pneu, il y a un accident, vous prenez tous les feux rouges. Enfin bref. Là, posez-vous la question. L'effet miroir, c'est qu'est-ce que vous renvoyez à une situation ou à une personne, enfin, ou ce que cette situation vous renvoie à vous. Est-ce que réellement cet emploi vous le voulez? Est-ce que vous le voulez mais vous vous auto-sabotez par exemple? Vous autorisez pas à y aller parce que peut-être vous avez peur de l'échec. Mais c'est inconscient tout ça, hein, on est d'accord? Donc on a encore été coupé. Voilà, donc travailler sur ces blessures, toutes ces... Voilà, donc on a été coupé. Attention aux signes du divin, ils sont là pour vous accompagner, pour vous guider et vous aider à comprendre quels sont les messages et avancer positivement pour vous. Vous finissez ce mois de novembre dans une énergie, un état d'esprit toujours d'introspection en fait, hein. L'élément eau, ça nous parle d'émotions. Vous allez plonger au plus profond de vos émotions, ce qui peut perturber un petit peu, hein. Voilà, vous allez vraiment aller au fond de vous, quoi. Vous allez lâcher le mental. Vous allez passer du mental à l'émotionnel, au ressenti, aux sensations, aux émotions. Vous allez accueillir tout ça en vous, peut-être baisser un peu enlever le bouclier, enlever cette carapace peut-être énergétique et vous permettre de ressentir ce qu'il y a au plus profond de vous. Ça va être très émotionnel. Ça peut être un peu perturbant, mais je pense que voilà, c'est le cheminement de tout ce mois-ci là, d'accepter de vous laisser porter par le chemin, cette introspection du début de mois, d'écouter ce qui se passe, et une fois que vous avez écouté et compris, vous permettre de ressentir ces émotions que vous avez au fond. Permettez-vous de ressentir même l'émotion de trahison, l'émotion, le ressenti, ce vécu. Permettez-vous de le vivre pleinement, afin de l'accepter, de le comprendre, de dire voilà, je te comprends, je t'accepte, ça fait partie de mon vécu, mais ça c'est passé, c'est fini, ça n'existe plus, tu peux t'en aller maintenant. Donc vous allez vivre pleinement les émotions, ça va être, voilà, ça risque d'être un petit peu perturbant, mais c'est très positif. C'est très positif, ça veut dire que vous acceptez de vivre ce que vous êtes pleinement. Voilà, c'est terminé pour vous les Gémeaux ce mois-ci. J'espère que ça vous aura parlé et puis je vous dis rendez-vous le mois prochain. À bientôt!